accident de circulation qui a coûté la vie à une quinzaine de personnes à Massanta. Quelle est votre réaction? Oui, j'ai appris comme vous qu'il y a eu un grave accident à Bofossou entre Massanta et Sérédou. Il y aurait eu plus d'une quinzaine de morts. Je voudrais saisir l'opportunité que vous m'offrez pour adresser mes condoléances émues à toutes les familles éplorées et souhaiter un bon rétablissement à ceux qui sont blessés. Au nom de l'UFDG et de l'opposition républicaine. Aujourd'hui encore, vous avez reçu à domicile une forte mobilisation des populations de Bita. De quoi a-t-il été question? Oui, il y a tous les responsables des sections et de la fédération de Bita, tous les présidents des délégations spéciales dirigées par l'UFDG qui ont fait le déplacement de Bita pour mon domicile pour venir m'apporter leur soutien suite à l'exclusion de M. Barry et à l'accident survenu aux abords du siège de l'UFDG qui a coûté la vie au journaliste Mohamed Diallo. Donc toutes les fédérations du parti ont pratiquement réagi en soutenant la décision prise par le conseil politique et toutes les fédérations ont encouragé le président à maintenir la discipline, la cohésion au sein de l'Union de forces démocratiques de Guinée. Donc j'étais bien entendu ravi de recevoir toutes les sections et toute la fédération de Bita pour venir me marquer justement le soutien et la solidarité. Monsieur le Président, depuis votre accession à la tête de l'UFDG, on vous a toujours vu avec une forte mobilisation de la presse. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a eu ces décès à la devanture de votre siège. La presse a décidé de boycotter vos activités. Quel appel aujourd'hui lancez-vous à toute la presse guinéenne? Bien, il faut rappeler que depuis 2007, les tournées à l'intérieur ont suscité de grandioses mobilisations. À Conakry aussi, le FDG a organisé des mobilisations importantes qui ont été couvertes par la presse. Les journalistes qui sont venus couvrir nos manifestations ont fait toujours l'objet d'attention et ont été traités avec beaucoup de dignité et de considération. Je n'avais pas bien compris la décision de la presse, des associations de presse, de sanctionner l'UFDG en faisant embargo sur ces manifestations suite à ce décès que nous avons déploré et regretté. Mais je pense que c'était sous l'effet de l'émotion et après cette émotion passée, je pense que la presse et l'UFDG vont reprendre les bonnes relations qui ont toujours existé entre le parti et les journalistes. En tout cas, c'est ce que je souhaite et je pense que les journalistes ne tarderont pas aussi à reprendre la couverture de nos manifestations. Justement, par là du cas Mohamed Diallo, on sait que vous avez été entendu. On a entendu qu'il y a eu 17 éléments de la garde de l'UFDG qui ont été arrêtés. De quoi il a été question lors de votre audition? Bon, moi j'ai été entendu le dimanche dernier. Le procureur m'a appelé et a souhaité que je puisse apporter mon témoignage. C'est ce que je fais. Vous savez que je n'ai pas vu les altercations dehors, dans la mesure où j'étais déjà à l'intérieur du parti en train de présider le bureau exécutif qui avait déjà commencé à l'arrivée de Baouri. Ce que j'ai rappelé les circonstances. Après avoir reçu les menaces par voie médiatique de M. Baouri de venir semer des troubles à l'UFDG, j'avais écrit à l'escadron de la gendarmerie d'Amdalaï et au maire de la commune de Biskine pour attirer leur attention sur ces menaces et leur demander de bien vouloir déployer des agents de sécurité au siège de l'UFDG pour assurer la sécurité des participants et assurer la sécurité des biens immeubles, notamment des voisins aussi. Donc malheureusement, il n'y a pas eu de réaction, on n'a pas vu d'agent de sécurité. Et lorsque M. Baouri est venu avec ses compagnons, ils ont voulu s'imposer et faire irruption à l'intérieur de l'enceinte du siège, ce qui n'a pas été possible.
Et au moment où il partait, il y a eu des coups de feu. Et malheureusement, le jeune Mohamed, qui a l'habitude de couvrir nos assemblées générales, a succombé à ses blessures. Ce que nous avons regretté, et nous souhaitons que les enquêtes soient menées dans l'objectivité pour que les responsabilités soient situées. Monsieur, ne pensez-vous pas que c'est deux poids deux mesures, parce que nous voyons toujours que c'est des arrestations, c'est du côté M. Diallo, de votre côté, pensez-vous pas qu'il n'y a pas deux poids deux mesures dans cette affaire? Bon, nous et nos avocats avons le sentiment que les enquêtes sont orientées beaucoup plus vers les gens de l'UFDG et que les gardes à vue ne concernent à ce stade que les gens de l'UFDG, et c'est nos agents de sécurité qui font l'objet d'enquêtes, de harcèlement, puisqu'ils ont été retenus là-bas hier sans que vraiment des éléments pertinents puissent justifier cette garde à vue. Même au moment de la reconstitution des faits au siège, seuls nos agents ont été convoqués. Il n'y avait que du côté de Bahouri, il n'y avait que Bahouri lui-même, alors qu'il est venu avec un groupe de gens bien connus et bien identifiés, mais ceux-là n'ont pas été conviés à cet exercice de réconciliation des faits au niveau du siège. Et voilà, donc là, nous avons des doutes quant à l'objectivité de l'enquête, puisque de toute façon, nos avocats même pensent qu'il y a une pression politique qui est en train de s'exercer sur les officiers de police judiciaire chargés de l'enquête. Avec la tournure que prend l'événement, comment vous vous sentez? Non, mais je me sens bien. D'abord parce qu'on ne se reproche rien. Ce que nous avons déploré, je l'ai dit, c'est qu'on a tué le contexte. Parce que l'accident est survenu, il y a un contexte. Bahouri est exclu du parti, il a décidé de venir se rendre justice. On ne le dit pas. Il a mobilisé même en dehors du parti des loupards pour venir l'aider à agresser les militants de l'UFDG. Ensuite, nous avions pris le devant, nous avons écrit à la gendarmerie pour attirer son attention sur les risques d'affrontement entre les hommes de Bahouri et les militants de l'UFDG. Aucune disposition n'a été prise, on est victime d'une agression, on ne veut pas le dire, et c'est sur les victimes de cette agression que semble peser aujourd'hui le risque d'être vraiment rendu responsable. Alors, c'est ça que nous déplorons. Je pense que la gendarmerie chargée de l'enquête va se ressaisir et qu'elle va se soustraire aux pressions politiques qui certainement sont en train de s'exercer